Dans ce nouvel épisode, Julie va pouvoir exposer ses contraintes professionnelles à Gérard, conseiller en commercialisation, Audrey, l'avocate en droit des affaires, Mariem, l'expert comptable et Sarah, notre consultante RSE. Dans l'univers de l'entreprise, il est parfois difficile de se retrouver seul. De l'écoute, des conseils sont les missions des experts de Cap Croissance. Bon, merci Julie pour ces explications. Tout d'abord, félicitations pour votre entreprise, c'est une très belle mission. Moi j'avais deux questions pour commencer. Premièrement, comment vous distribuez vos produits? Vous avez des commerciaux, vous avez une force de vente? Alors en fait chez Les Frangines, on a plusieurs façons de distribuer nos produits. Donc on a le site internet lesfrangines.com, ensuite on a une boutique physique à Nice rue Vernier. Ensuite, on a un réseau de revendeurs, donc qui est des pharmaciens, des orthopédistes ou des socio-coiffeurs et des boutiques spécialisées autour de l'univers de la femme en oncologie. Et en fait, pour pouvoir développer ce réseau de revendeurs, alors soit ils nous appellent directement et parce qu'ils veulent travailler avec nous, soit nous, on a mis en place à ce jour 3 commerciaux, donc un sur Paris, un sur la région de la Normandie et un sur Lyon. Ce sont des agents commerciaux qui sont en fait souvent des sœurs de combat qui ont bénéficié des produits des Frangines et qui ont envie de participer à leur développement. D'accord. Et vous me parliez d'une balance, d'un changement dans les canaux de distribution. Donc on est à combien aujourd'hui et combien vous pensez qu'on va évoluer, disons? Alors effectivement, l'année dernière, on a constaté qu'on avait 30% de nos produits qui étaient vendus dans notre réseau B2B et 70% dans notre réseau B2C, donc en achat directement sur le site. Et cette année, on observe en fait une bascule qui est que nos produits sont de plus en plus vendus à 60% en B2B et plus qu'à 40% en B2C. Bonjour Julie, donc je m'interrogeais, vous avez indiqué à Gérard que vous aviez eu une bascule en fait entre vos différents clients, notamment B2C, B2B. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pour quelles raisons vous avez effectivement constaté une évolution là ces derniers temps? Alors, il y a eu cette bascule parce qu'il y a eu un changement législatif en 2019. Donc le 3 avril 2019, il y a une loi qui a été publiée et qui en fait interdit le remboursement des produits de santé par la sécurité sociale lorsqu'ils sont achetés sur Internet. Donc jusqu'à avril 2019, nos clients pouvaient acheter sur le site des Frangines et être remboursés en totalité de leur parure frange plus turban. Et depuis avril 2019, ils ne peuvent plus. Donc ils sont obligés de se déplacer en boutique physique, donc soit chez nos revendeurs partenaires, soit de se déplacer à la boutique des Frangines. C'est ce qui expliquerait, je pense à ce jour, cette bascule qui est en train de s'opérer sur notre ratio vente sur le site et vente en boutique physique. Donc, par rapport à votre problématique, je pense qu'il est quand même nécessaire de reprendre en fait, la réglementation qui a été posée en 2019 pour exactement voir quelles sont vos contraintes qui vont nous permettre effectivement de dire si oui ou non, comment vous pouvez encore continuer à vendre sur Internet directement à vos clientes. Si ce n'est plus le cas, pour effectivement qu'elles puissent obtenir le remboursement, dans ce cas, quels sont effectivement les points de vente possibles? Et enfin, vous verrez avec Gérard à ce moment-là, qui est spécialisé en stratégie commerciale, pour voir effectivement qu'est-ce qui est le plus pertinent comme choix de revendeur. Donc moi, personnellement, ma démarche va être de bien vous exposer en fait, vos contraintes par rapport à cette nouvelle législation et donc de vous permettre ensuite de vous orienter avec les experts qui font partie de ce comité. Bonjour Julie et félicitations encore pour ce joli projet. Donc je vois que les Frangines proposent une gamme de produits assez large. Ma première question en tout cas, elle est chiffrée forcément et elle est de savoir si vous vous êtes interrogé sur la part de chiffre d'affaires en fait, de chacun de ces produits et sur la performance de chacun de ces produits. Est-ce que vous vous êtes penché sur les coûts de revient de chacun? Est-ce que vous savez quelle est la marge qui est dégagée par chacun de ces produits? Alors en fait c'est quelque chose qu'on est actuellement en train de regarder et d'étudier. On a fait un beau petit tableau et je pourrais vous l'envoyer comme ça, vous pourrez vous aussi jeter un œil et peut-être me dire au prochain rendez-vous. Avec plaisir. Je pense que ça va être indispensable parce que justement c'est ces données de gestion-là qui vont nous permettre de vous guider pour choisir justement le produit le plus intéressant et le canal de distribution le plus intéressant en fonction des coûts qui viennent s'imputer à chacun.
Ma deuxième petite question, c'est par rapport justement au changement de législation que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez parlé donc des distributeurs en pharmacie notamment pour pouvoir proposer à vos clientes une prise en charge. Est-ce que vous connaissez la part de vos clients qui demandent à bénéficier justement de cette prise en charge aujourd'hui? En fait, elle est en pleine évolution parce que l'année dernière, on avait une vente en direct à nos clients sur le site internet qui était de 70% de nos clients qui commandaient en direct et donc ces clients-là ne demandaient pas de prise en charge. Et là, on observe vraiment une vraie bascule où aujourd'hui, on est plus sur seulement 40% ne demandent plus cette prise en charge et les autres ont besoin de cette prise en charge, donc 60%, et ceux-là, ils sont obligés de se rendre dans les points physiques, donc chez nos revendeurs, pour pouvoir acheter les frangines. D'accord, donc c'est une frange de clientèle qui est vraiment à conserver d'une part et à développer de votre point de vue. Ah oui, complètement, puisque les clients sont amenés, en fait, étant donné qu'il y a ce remboursement qui est en boutique physique, à se rendre en boutique. Et nos produits ont beau être accessibles en termes de prix, quand on est malade, on a les revenus qui baissent. Et si on a une prise en charge sécurité sociale, les personnes préfèrent avoir la prise en charge sécurité sociale. Donc, ils ne vont pas aller acheter en direct sur le site. Et là, on le voit, ça a mis 2 ans à vraiment être visible, entre 2019 et 2021. Mais là, récemment, on voit vraiment qu'il y a une bascule qui est en train de se faire. Je pense que du coup, oui, il faut absolument qu'on puisse se pencher sur les données de gestion pour y voir un petit peu plus clair dans vos chiffres. Donc j'ai entendu parler de production locale, de production française. Je sens un peu la RSE qui pointe le bout de son nez. Est-ce que tu es sensible à ces sujets-là? Ah bah oui, complètement. Les frangines, elles ont un engagement RSE depuis la création en fait, parce qu'en fait c'est une entreprise sociale et solidaire. Depuis le début, on reverse une partie de notre chiffre d'affaires à la recherche contre le cancer. On fait produire effectivement en France tout ce qui est textile dans des ateliers protégés qui prônent en fait la réinsertion ou l'insertion professionnelle. On n'achète que des fins de rouleau de grandes maisons au niveau textile pour ne pas faire de production textile parce qu'il y a assez de production de matières premières comme ça, autant se servir de l'existant. Et tout ce qui est ancienne collection, en fait, on se permet de la recycler pour la mettre dans des nouvelles collections. Donc on essaye vraiment d'avoir un engagement fort RSE. Moi, quand j'ai créé les frangines, j'ai voulu créer l'entreprise de mes rêves. Et ça, c'était les fondations dès le départ qui n'étaient pas négociables. Alors ça, c'est très intéressant à savoir et je pense que c'est peut-être pas assez mis en avant ou optimisé et on va, je pense, beaucoup travailler là-dessus ensemble. Ok, super. Merci Julie. Merci encore, j'ai pris pas mal de notes aussi. Alors moi, ce que j'ai envie de vous proposer, on va créer trois groupes de travail. Je pense un premier, Audrey et Gérard. On pourra travailler sur les premiers aspects comme on a vu avec la bascule et les notions réglementaires qui ont un impact sur le réseau de distribution aussi. Dans un deuxième temps, on va retravailler l'aspect bien sûr des chiffres et de la marge et du réseau parce qu'il y a un vrai lien entre les deux. Et dans un troisième temps, Sarah, si ça te convient, on travaillera sur tout le volet RSE qui est à mon avis une base sur les frangines et tout le travail qui va être fait de valorisation et s'il y a effectivement des aides qu'on pourra aller déclencher pour lui permettre de faire cette bascule et passer au cap supérieur, si ça te convient. Impeccable. Dans la prochaine séquence, retrouvez Julie dans sa boutique avec notre consultant Gérard qui nous apportera son expérience commerciale sur les lieux de vente et par Audrey qui nous exposera ses conseils juridiques dans la vente en ligne.